Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. Nos prochains invités, eux autres, ils ont de l'audace. Pourquoi? Parce qu'ils veulent développer le marché du camionnage. Ils se nomment Groupe Audace et j'ai l'honneur de recevoir Lexon Mathieu, directeur et fondateur du Groupe Audace, ainsi que Kenley Mathieu, qui est directeur développement des affaires pour le Groupe Audace. Lexon, bienvenue à Truck Stop Québec. Merci, je suis content d'être ici. Kensley, merci d'être à Truck Stop Québec. Content aussi d'être ici, merci à toi. J'aimerais connaître pour les auditeurs de Truck Stop Québec, Groupe Audace, vous êtes qui? Vous faites quoi? Qui peut me répondre dans les deux? Fait que moi, mon frère, on est deux frères qui sont partis. Oui. Avec plusieurs partenaires, mais les deux fondateurs, c'est moi, Lexon, et Kensley, mon frère. On a parti le groupe pour consolider le marché du transport. Il y a une belle opportunité de faire de l'acquisition puis de mettre de l'ordre dans une industrie qui est un peu en chaos. Fait que mon frère s'est lancé là-dedans. C'est ça. Puis, vous avez dit, faisons l'acquisition d'entreprises de camionnage qui auraient de l'intérêt. Je pense que des fois, puis même en 2024, vous l'avez sûrement remarqué, on n'a pas de relève dans notre Exactement. industrie. Ce qui se passe ici au Québec, c'est que je dirais 85% des entreprises ne finissent par jamais vendre ou fermer les clés dans la porte parce que ici, en Amérique du Nord, c'est pas seulement au Québec, c'est vraiment en Amérique du Nord, il n'y a pas de reprenariat. Les gens n'ont pas d'enfants pour reprendre leur entreprise ou s'ils ont des enfants les enfants ne veulent rien avoir à faire avec les entreprises. Fait que, qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a beaucoup de firmes qui viennent des États-Unis ou sinon des firmes canadiennes qui ont des fonds qui proviennent des États-Unis, qui viennent acheter ici les entreprises du Québec. Fait qu'on perd on perd le revenu québécois, puis on perd les têtes québécoises. Puis tout ça, ça retourne aux États-Unis. Puis on est en train de perdre de plus en plus de marchés. C'est ce qui se passe actuellement ici. Mais ça, c'est une belle opportunité pour des investisseurs comme nous. Parce que nous, avant tout, on est des investisseurs. Moi, je suis passionné d'investissement. OK? Le fait qu'on a l'opportunité de reprendre des entreprises avec... tu sais, nous, quand on achète, c'est pas nous qui fait le plus gros chèque au monde. On n'est pas les plus... on n'est pas le gros private equity qui fait tomber de l'argent du ciel. Mais on est là pour, oui, mettre un peu de nos fonds, mais vraiment pour reprendre l'entreprise, prendre soin des employés, prendre soin des clients, puis garder la continuité de l'entreprise. Fait que pour les investisseurs comme nous, ça minimise nos risques d'acheter une entreprise que ça fait des fois 30, 40 ans, 60 ans que ça l'opère. Puis garder tous les employés, garder le management team en place, c'est une belle opportunité pour nous. Partir de la boxe, parce que vous étiez des passionnés de boxe avant, et de vous en aller dans le camionnage, c'est quoi le déclic? Pourquoi avoir dit, tu as mentionné, je suis un passionné, moi, d'investissement et tout ça, Ouais. mais est-ce qu'un jour on peut te revoir à la boxe ou là, c'est terminé? Ou J'ai jamais été passionné de boxe. Moi, chaque minute que j'ai passée dans un gym, je l'ai détesté. OK. Je le faisais par discipline, parce que je suis bon là-dedans. Je me rends jusqu'au bout de qu'est-ce que je commence. Fait que j'ai fait ça. Tu sais, j'ai commencé à boxer quand j'étais vraiment très jeune. À 2 ans, mes parents m'ont acheté un sac de boxe, là, puis je tapais dans le sac. J'ai jamais été longtemps à l'école. J'ai pas resté sur les bancs à l'école très, très longtemps. C'est assez rapidement. Moi, j'habitais en campagne. On habitait en campagne. Je prenais l'autobus jaune pour me rendre à l'école. Puis quand le monde rentrait en classe, je prenais l'autobus de ville, puis je m'en allais au gym de boxe. Je passais la journée à m'entraîner. Fait que assez rapidement, j'ai fait beaucoup de compétitions internationales dans la boxe. Pas parce que j'aimais la boxe encore, parce que je suis bon là-dedans. Ça bâtit une discipline. Puis pour moi, c'était la seule façon de me développer puis de me rendre où ce que je veux me rendre. À 19 ans, j'ai passé pro. OK. Boxeur pro, je suis allé voir Camille Stéphane, qui est le propriétaire de Eye of the Tiger. Oui. Il a vraiment développé la boxe au Québec. Vraiment, il fait les plus beaux galas. Fait que je suis allé le voir, j'ai demandé d'être mon manager. Il m'a pris sous son aile. Il m'a signé, il m'a fait faire des beaux galas. Avec lui, j'ai eu la ceinture NABF, la plus jeune de l'histoire à avoir la ceinture NABF. Félicitations. Merci. Top 15 mondial, invaincu. Puis c'est là que le COVID arrive. Mais un peu avant le COVID, tu sais, encore, moi, après chacun de mes combats, il faut savoir que Camille
n'est pas seulement un promoteur de boxe. Cameron Stéphane aussi, il gère les placements Manuvie. Il gère en ce moment environ 7 milliards dans le stock market. Fait que lui, il est très profond dans l'investissement. Il sait c'est quoi une bonne compagnie, c'est quoi une mauvaise compagnie, il sait comment lever des fonds et toutes ces choses-là. Fait que moi, en premier combat, j'ai toujours demandé d'aller le voir à son bureau ou aller manger au restaurant. Puis je parlais jamais de boxe. Lui, il aime la boxe, il est un passionné de boxe. Moi, je le fais parce que je suis bon là-dedans, mais lui, il est bon dans les finances. Fait que je posais toujours des questions sur les finances. Comment ça fonctionne, comment lever des fonds, comment rassurer les investisseurs, comment juger Tu avais un intérêt là-dedans déjà. Oui, vraiment. là. Vraiment. Alors, oui, fait qu'il m'a un peu tout montré. Il m'a dit, lis ce livre-là, apprends ça, apprends à lire un balance sheet, si, tout ça. Fait que je me suis renseigné un peu là-dedans. J'avais un peu d'expérience dans l'investissement. J'investissais un peu de mes fonds même dans, des fois, le marché public ou des fois un peu la crypto-monnaie. Mais quand tout a changé, c'est pendant le COVID. Pendant le COVID, on ne pouvait même plus vendre de tickets dans les amphithéâtres. Il fallait se cacher pour aller s'entraîner pour mes combats parce que Ouais. si tu allais dans un gymnase de boxe, tu recevais une amende ou. Ah oui, on ne jugera pas, là, mais on se comprend, je pense, pas Ouais. mal là-dessus, mais on était un petit peu victime de tout ce qui était gouvernement au-dessus de nous autres. là. Ah oui. Puis moi, j'étais un peu rebelle là-dedans, OK? Je suis le genre de gars qui allait participer au Free Convoy à Ottawa, OK? Fait que on va le genre. Fait que quand on me disait mets ton masque, là, si t'es pas content, va-t'en, là. Mais ça n'a Ouais. pas été long que j'ai appelé tous mes commanditaires. J'ai cancellé tous mes contrats. J'ai appelé Camille, j'ai dit je boxerai plus. J'ai abandonné ma voiture, j'ai abandonné mon appartement avec tous mes meubles. Moi et mes frères, on a pris un petit pack-sac, on est parti du Canada. On est parti au Mexique. Puis pourquoi le Mexique, là? Parce que toutes les autres frontières, les autres pays étaient fermés par le COVID. Il faut se rappeler, Puis c'était. le COVID bloquait les frontières partout. Le Mexique était-tu open un peu à recevoir? OK. C'est juste le Mexique qui était open. Je pense que OK. le Mexique puis le Mais Costa c'est parce Rica. qu'on est parti tôt. Hein, on est parti Oui. le 23 décembre 2021. Avant que ça devienne encore plus. Ouais, on était, plus comment on dit difficile, ça, c'est avant-gardiste? On était Ouais. avant-gardiste. Le monde disait qu'on était fous quand je disais qu'il allait nous forcer à prendre les masques et prendre les vaccins. Le monde disait que j'étais fou. Là. Mais c'est aussi fermer les frontières, ça n'existait pas encore. Puis on n'a jamais vécu ça, nous, un curfew. Couvre-feu. C'est ça, le couvre-feu, on n'a jamais vécu ça. Là, on est Ça, pas c'était avant pire que la ça. prison. Là, tu sais. On aurait pu être en prison puis s'arrêter tout comme. Là, tu sais. Mhm. Ouais. Quand on est allé à l'aéroport était vide. Pas un chat. Sauf qui? TVA était là. Ouais. TVA était là, puis là. Ah, là, ils cherchaient des coupables. là. Ben oui, Ouais. ils nous voient arriver de loin. Ah oui. Et ça La pousse en caméra, courant. puis Oui. on court. Vous Ouais, êtes ils courent qui, vers ou nous vous autres. en allez où? Puis Vous qu'est-ce que pensez vous pas faites? aux Ah oui. autres, vous êtes égoïstes. Vous pensez pas peut-être que vous allez ramener le COVID au Québec. Non. Mais on comptait pas le ramener parce qu'on comptait pas revenir. Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'il y avait comme une genre. Ben, on avait instauré la peur, puis c'était. Puis Oui. j'abonde dans le même sens. Puis moi aussi, je m'en cache pas. J'ai sacré mon camp pour aller en Floride. On prenait l'avion à Saint-Hubert, puis on atterrissait à Plattsburgh, puis mon pick-up m'attendait à Plattsburgh, puis ça marchait. C'était le seul moyen de fuir toute cette mascarade-là. Puis en tout cas, bref. Mais quand même. Fait que là, tu as décidé de suivre un peu la comptabilité, passer au-delà de la maudite pandémie, puis à un moment donné, de vouloir dire, tu sais, il doit y avoir un déclic de dire, est-ce qu'on investit dans un domaine quelconque ou nécessairement, il faut faire des sous, là, tu sais, on n'est pas en business pour en perdre, Mhm. mais c'était quoi le déclic? Est-ce que c'est réunion familiale avec tes frères, tout ça? Tu as dit, allons dans le transport ou tu as décidé, tiens, le transport, ça m'intéresse, allons voir les chiffres du transport, puis faisons peut-être des acquisitions. Fait que. Mais on n'est pas encore rendu là. On était juste rendu à. On est parti du Canada, on est allé au Mexique. Après ça, les frontières ont fermé, on a voyagé un peu partout. On a regardé plusieurs véhicules d'investissement. OK? Nous, on aime beaucoup la crypto-monnaie, mais c'est un autre sujet. On a commencé à. Tu sais, Camille, il me dit, Lexon, au téléphone, il me dit, Lexon, tu devrais partir un fonds d'investissement. Tu sais. Ouais. Il me parlait plus d'un hedge fund dans le temps. Mais nous, on était vraiment intéressés à acheter des entreprises privées. Puis il y a une belle opportunité, comme Ken s'est dit tantôt, il y a 10 minutes, là. Il y a une belle opportunité de reprenariat. Oui. On a regardé plusieurs industries. OK? C'est la première industrie qu'on a regardée, qui nous intéressait le plus en ce moment, c'était la cybersécurité. Mais ça ne fitait pas nos critères, vraiment. C'est plus flashy. Si tu fais quelque chose de flashy, cybersécurité, c'est flashy, c'est le fun, Ouais. mais c'est pas l'industrie parfaite pour notre modèle. Le transport, c'est la seule industrie qui est vraiment fitée à notre modèle.
d'avoir une belle balance entre du cash flow puis les actifs, assets, c'est les camions. Oui. C'est pas mal lourd aussi, les camions, mais quand même. Après ça, le fait que ce soit autant fragmenté, OK, beaucoup d'opportunités, mais surtout, c'est l'importance que l'industrie a, OK, dans l'économie. Puis le sentiment d'importance, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement important. Même les camionneurs aussi le sentent. Ils savent que leur emploi, le fait qu'ils. C'est tout ce que tu vois en ce moment, tout ce que tu peux toucher, tu es transporté par un truck, puis ça, tu l'as entendu plein de fois, là, ça donne un sentiment d'importance. Oui. Puis ça, il ne faut pas le négliger, cette importance-là. Mais sans camion, il n'y a pas absolument rien qui existe, là. C'est le Ouais. moteur de l'économie numéro un, là. Absolument. C'est généré par un camion ou une entreprise de transport quelconque dans le monde, là. Mhm. Fait que nous, on est vraiment contents de faire partie de cette industrie-là qui est importante. Puis surtout aussi, j'ai vu c'est l'esprit d'union, OK, surtout dans le temps de COVID à Ottawa, avec les Free Convoy. Oui. Les camionneurs aussi se mettent ensemble et qu'ils fassent des moves comme ça assez importants. Absolument, je veux faire partie de ce monde-là puis de cette Je industrie-là. pense que l'industrie a le cœur à la bonne place. Je me trompe en disant ça. Je pense que c'est pas pense pas mal que tu te ce trompes, qui ouais. décrit l'industrie. Un camionneur, c'est sûr qui quitte sa famille, puis il part pour la semaine, va chercher des denrées à l'autre bout des États-Unis ou peu importe. Il revient. Il peut faire du local, il peut faire du provincial, mais il est toujours présent pour aller faire une livraison quelconque. Mhm. Puis si on a des écrans, si on a une console, si on a des claviers aujourd'hui, c'est des camionneurs qui l'ont transporté, là. Sans eux, on n'est pas grand-chose là, en Amérique du Nord, puis même partout dans le monde. Ouais, exactement. Oui, effectivement. Fait que là, ben, tu as dit, tiens, je me joins à l'industrie du camionnage, je veux faire partie de ce beau monde-là avec mon groupe et tout ça, et je veux me lancer dans l'acquisition d'entreprises. Exactement. Fait que Exactement. c'était ça le moteur ou le déclic qui s'est fait. Est-ce que tu as été chercher toute ta famille? Est-ce que, dans le fond, vous êtes que les deux au sein de l'entreprise ou vous avez d'autres gens qui gravitent autour de vous qui, bon, font peut-être aussi du démarchage ou aller Fait que chercher comment des ça entreprises? fonctionne? Oui. On ne bâtit pas quelque chose d'autant successful, qui a autant de réussite tout seul. Ça prend une belle équipe. Mhm. Même à boxe, là, pour avoir le résultat que j'ai eu, il faut que tu sois bien entouré. Un bon coach, un bon manager, un Oui. bon préparateur physique. Fait qu'il faut que tu bâtisses ton équipe. Chose qu'on a fait directement en partant. Avant même de regarder les entreprises à vendre, on a regardé quelles personnes on peut ajouter dans l'équipe. Puis c'est pas des gens on a bâti une belle équipe, mais c'est pas des gens qu'on connaît personnellement. C'est des gens qu'on a fait des recherches sur Internet. On a regardé leur pedigree, on appelle. Oui. On a regardé leur expérience, leur track record. On les a contactés via email, des fois un numéro de téléphone, une référence, puis on leur a présenté notre projet. OK? On leur a montré notre intérêt à s'associer avec ces gens-là, excuse-moi. Puis ils nous ont joints. Fait qu'on a bâti une belle petite équipe, OK, qui ont l'expérience dans les acquisitions d'entreprises, puis qui ont l'expérience dans l'industrie du camionnage. Parce que moi et mon frère, on ne vient pas d'une famille de camionneurs. Encore, comme je le dis, moi je suis passionné d'investissement. Mais ça en apprend des gens comme moi qui veulent investir dans un domaine. Effectivement. Parce que sinon, les entreprises vont juste fermer puis vendre les trucks puis that's it. Mais ça prend aussi du monde dans mon équipe qui ont de l'expérience dans le transport. Fait qu'ensemble, on fait une belle équipe. Puis pourquoi je disais ça? Je suis un peu perdu, mais ouais. Dans le fond, on fait des acquisitions, on s'est joint des gens à notre équipe, on veut travailler fort pour aller faire des acquisitions. Première acquisition du groupe Audace, c'est une belle entreprise de la région de Joliette qui s'appelle Transport Bois-Joli. Est-ce que dans la négociation, c'est quelque chose qui s'est fait relativement simple? Y avait-tu là aussi une relève inexistante ou c'est Oui, il y plus avait difficile? oui, il y avait une relève inexistante, mais c'est savoir, le processus d'acquisition, c'est un processus qui est long. C'est un processus de gagner la confiance, probablement les vendeurs qui gagnent la confiance des acheteurs, parce que c'est eux qui vont reprendre l'entreprise. Même chose pour nous, il faut gagner la confiance des vendeurs aussi. C'est un processus qui dure quelques mois. C'est sûr qu'il y a eu des négociations à travers ces quelques mois-là, mais on est arrivé à une conclusion où est-ce qu'on prend soin des employés, on prend soin de la relève de cette entreprise-là. C'est à savoir que Bois-Joli Transport existe depuis 61 ans. Mhm. Donc, ça fait longtemps qu'elle existe, ça fait longtemps qu'elle sert des clients à la Naudière, puis elle a des clients de longue date de 30, 25 ans, 35 ans. Fait que c'est une compagnie qui est très importante là-bas. Puis des compagnies comme ça, on ne peut pas laisser mourir ça. Non, Il y en a effectivement. beaucoup. Il y en a beaucoup.
Puis il y a beaucoup de monde qui sont dans les mêmes situations que Jean-Guy Forêt, qui était le propriétaire, était. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui ont peur du processus d'acquisition. Ils trouvent ça trop long. Mais c'est soit que tu passes par là, ou soit que tu fermes les clés, puis tu vends les camions, puis c'est pas quelque chose que tu veux faire. Puis en parlant de négociation, OK? C'est pas comme des films, là, tu vois, deux businessmen puis commencer à négocier. Moi, je suis pas de même. Moi, je me mets dans la place de l'autre personne. Je lui demande, tu sais, combien tu veux. Puis quand il me dit son prix, j'essaie de trouver une solution à se rendre à ce prix-là. OK? Parce que souvent, les gens ont fait leur calcul dans leur tête. Ils se disent, OK, je gagne ça pour prendre ma retraite. Puis tu sais, je leur dis, habituellement, on dirige avec des gens qui ont fait de leur argent depuis X années, des gens qui sont successful. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir du temps avec leur femme pour partir en Floride. Puis quelqu'un peut se reprendre, tu sais, prendre soin de leur employé, pas Les Ken s'est dit. abandonner. C'est ça. Ouais. Fait que je me force à atteindre leurs critères, à atteindre leur prix. Mais il faut que les propriétaires fassent partie de la solution. Il faut qu'ils m'aident à aller chercher ce prix-là en étant souple, des fois, avec les conditions de l'achat. Puis si quelqu'un demande trop, je leur dis tout de suite, je ne fais pas perdre leur temps. C'est au téléphone, je leur dis tout de suite. Premier appel, si je suis sûr qu'il y a du monde qui m'ont déjà parlé au téléphone, qui écoute le show, là, ils me connaissent bien, que je dis le prix au téléphone, je demande combien ils veulent au téléphone, puis si ça ne fait pas de sens, je leur dis tout de suite. Je ne leur fais pas perdre leur temps. Ouais, des fois, c'est démesuré ou on connaît peut-être moins la valeur de notre entreprise. Puis il y a peut-être des gestionnaires, des fois, qui pensent que parce qu'on a X nombre de camions, ça vaut X nombre d'argent, mais des fois, c'est calculé sur les profits et tout ça. Puis là, des fois tu sais. aussi, le monde fait l'erreur de se dire, OK, je vais dire un prix, je vais dire à Alexandre un prix plus élevé que ce qui m'attend, comme c'est quand même va me négocier, ça va atteindre mon. Ça ne marchera pas, je vais juste dire non, puis je vais passer à autre chose. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, comme on a dit, le transport, c'est une industrie qui est extrêmement fragmentée. Il y a beaucoup de consolidation à faire. Il y a beaucoup de firmes de transport ici au Québec. Fait que nous, on fait la meilleure façon d'aller chercher des potentiels vendeurs, c'est du cold call. Fait que c'est des appels à froid. Prendre le téléphone. Faites un appel. Bonjour, Transport XYZ. On est Groupe Audace. On aimerait peut-être avoir une petite discussion ensemble pour voir si vous avez de l'intérêt à vendre, si vous avez de la relève et tout ça. C'est un peu de même ça se passe? Oui, c'est un peu de même ça se passe. OK. On appelle puis on dit je peux-tu parler au Big Boss, s'il vous plaît? Il nous passe le propriétaire. Puis on y va directement parce qu'honnêtement, on ne veut pas perdre notre temps. Pas d'intermédiaire. Non, on n'a pas d'intermédiaire. On ne passe pas par l'intermédiaire à personne. On ne veut pas perdre notre temps. On est des gens très occupés. Même chose pour les propriétaires d'entreprise, c'est des gens très occupés. Fait que aussitôt qu'on est au téléphone avec eux autres, on veut savoir est-ce que tu es intéressé à vendre, oui ou non. Deuxième question, c'est pourquoi tu vends. Parce que oui, c'est intéressant. Quelqu'un dit oui, je suis intéressé à vendre, mais il a 45 ans. Il lui reste encore beaucoup d'années à travailler ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de prendre sa retraite. Fait que nous, on fait vraiment affaire avec des gens qui sont dans nos critères. Des gens qui, comme Alexandre a dit, ils ont fait leur argent, ils ont sécurisé déjà leur retraite quasiment. Puis maintenant, ils veulent juste s'assurer que leur entreprise continue après eux autres. Fait que c'est avec des gens comme ça qu'on vient travailler. C'est avec des gens où est-ce qu'ils sont dans l'âge de la retraite. Ils ne planifient pas une grosse sortie super lucrative du jour au lendemain. Puis si les gars ont 45 ans, ben, on leur dit travaille encore un autre 20 ans vers ça. Ben oui. Parler. Mais est-ce que la majorité des gestionnaires semblent vouloir rester des fois dans les entreprises à dire bon, ben regarde, je vais t'aider, je vais même te passer quelques clients et tout ça pour les maintenir. Puis sécuriser aussi, on le sait, hein, des camionneurs, puis il faut les rassurer dans Absolument. le sens où on n'est pas là pour détruire une compagnie, on est là pour la faire évoluer. Puis ce qu'ils connaissent aujourd'hui, on aimerait ça qu'ils soient encore plus haut, puis aller plus loin, puis avoir de meilleures conditions. Ben, C'est c'est normal. quelque chose avec quoi on fait vraiment attention. Dis-toi que chaque compagnie de transport, ils ont des cultures dans l'intérieur des bureaux. Ça fait 20-30 ans qu'ils sont là. Puis c'est des cultures différentes. Regarde, moi, j'arrive de Québec, j'ai une autre culture, que ce soit dans une entreprise ou une autre. Chaque personne a des habitudes différentes. OK? Fait que oui. Puis ça peut être des faux plis aussi de temps en temps, différents. Oui, ça arrive. C'est ça. Mais c'est de savoir aussi, regarde, il y a deux types de propriétaires. Il y a les propriétaires que, justement, avec qui on ne veut pas faire affaire, qui sont trop jeunes, fait qu'ils n'ont pas les bonnes motivations de vente, ou est-ce qu'ils ne veulent pas rester longtemps. Ils se disent, regarde, moi, je vends, c'est tout, je me retourne de bord, puis je me refais mes affaires. D'un autre côté, il y a les types de propriétaires qui disent, regardez, moi, là, je suis extrêmement attaché à l'entreprise. La vente, ça me fait mal, mais je n'ai pas le choix. Je veux aller passer du temps avec ma femme, puis mes petits-fils ou mes enfants.
Ça, on aime ça travailler avec eux autres parce que s'il se passe quoi que ce soit dans l'entreprise, eux, ils sont prêts à rester 1, 2, 3 ans, des fois même 5 ans, pour s'assurer que la transition soit bonne. Puis quand on parle de transition, on parle de la clientèle. Parce que les gens, oui, il faut faire attention aux clients. Ça fait longtemps que tu sers tes clients, puis tu ne veux pas du jour au lendemain donner un mauvais service, puis qu'il y a un nouveau propriétaire qui rentre. Fait que c'est de faire attention à la transition avec les clients. Même chose avec les employés. C'est l'équipe en place, les gens qui sont là depuis 35 ans aussi, ils ne veulent pas voir une nouvelle tête du jour au lendemain qui rentre, puis plus voir l'autre qui était là depuis 35 ans. Oui. Fait que ça aussi, il faut faire attention à ça. Puis c'est quelque chose qu'on comprend. Puis à chaque fois qu'on parle, puis on entre en négociation avec des entreprises, c'est des choses qu'on instaure. On veut faire vraiment attention à ça. Instaurer, en fait, du positif dans l'entreprise, puis Ouais. emmener les gestionnaires peut-être vers là où ils veulent aller. Puis je comprends qu'à 45 ans, on n'a peut-être pas les mêmes goûts de retraite que quand on est rendu à 60, 65 ans. Puis c'est normal, je pense que ça fait partie. Mhm. Puis juste le fait des fois que vous sécurisez le personnel à l'intérieur d'une entreprise, souvent il y a eu dans le passé des entreprises qui ont fermé, faute de relève, puis que là, ben, tu te retrouves avec 20, 30, 40, 50 employés qui, demain matin, cherchent un job parce qu'il n'y a pas eu un groupe audace qui était en arrière d'eux pour dire Absolument. on va acquérir l'entreprise, on va faire évoluer le personnel là-dedans, puis on va faire continuer. Ces gens-là ont besoin de manger pareil, puis avoir des payes pareilles. Fait que vous êtes là aussi pour sécuriser tout ce beau monde-là. Là, Ouais. tu sais. Puis, est-ce que quand on fait l'acquisition d'entreprises ou de futures entreprises, est-ce qu'on change les conditions, les salaires et tout ça, ou on garde ça comme c'était, puis on essaye de faire mieux avec ce qu'on a? C'est un peu de même qu'on gère ça? Tu le prends tranquillement, honnêtement. Comme j'ai dit, c'est la période de transition. Fait que tu n'arrives pas là puis changer toute la structure qui est en place. Tu arrives là-bas, puis tu t'assois avec le propriétaire ou l'ancien propriétaire, puis tu lui dis regarde, ça c'est notre plan. Est-ce que c'est réaliste? C'est notre plan sur 3 ans. Dans 3 ans, on veut que la compagnie soit là. On ne veut pas pousser les entreprises. C'est pas ce qu'on vient faire. On vient pas arriver puis optimiser les entreprises au maximum, quitte à enlever des gens là-bas. Non. Ce qu'on veut faire, c'est avoir une machine qui fonctionne depuis 30, 50 ans. Fait qu'on n'a rien besoin de toucher. On veut juste que ces entreprises-là restent des entreprises québécoises. Puis ensuite, il y a beaucoup de consolidation à faire. C'est-à-dire qu'on dit que tu as une entreprise à la Naudière, puis tu as une autre entreprise qui est à Laval, puis vous avez des clients qui ont une synergie entre les deux. Il y a beaucoup d'autres types de synergies que tu peux faire avant de dire ah ben on n'a plus besoin de tel département. On peut utiliser même les infrastructures d'un ou l'autre. Absolument. Peux-tu stationner des remorques Exactement. chez vous, stationne-en chez nous, Exactement. puis on va faire le transport Ouais. de tout ce beau monde-là, là, ce qui peut être une bonne nouvelle pour tout le monde. là. Ouais. Ça fait juste nous donner plus de flexibilité sur les choses qu'on peut faire. Bon, on fait de l'acquisition chez Groupe Audace. Mhm. Est-ce qu'il y a des entreprises de trop petite taille qu'on n'ira peut-être jamais toucher ou qu'on a peut-être moins d'intérêt parce que, bon, ils n'ont peut-être pas, je ne sais pas moi, d'infrastructure, ils ont peut-être juste Oui. une cour quelque part en location. Y a-tu un trop bas niveau qu'on ne touchera pas? La plupart du temps, c'est en bas de 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. OK. Pourquoi on dit ça? C'est justement, tu l'as mentionné, c'est la structure. Oui, un propriétaire, c'est très important dans une entreprise. La plupart du temps, c'est lui qui va être en connexion avec les plus gros clients. Ou sinon, c'est avec lui ça va être l'homme à tout faire. Donc, il connaît tout dans l'entreprise. Par exemple, on ne veut pas arriver dans une entreprise où il y a juste le propriétaire puis un dispatch. Parce que ça devient très, très, très difficile de faire une transition dans ces cas-là. Puis d'instaurer aussi un modèle d'affaires Qui fait avec une une structure. continuité, c'est Ouais. ça. Ouais. Parce que remplacer un homme qui est dans son entreprise depuis 35 ans, en quelques mois, c'est extrêmement Bonne difficile. chance. C'est ça. Ouais, Ouais. On regarde beaucoup l'équipe de ça. Ouais. Qui s'occupe de la comptabilité, qui s'occupe combien il y a de dispatch, tout ça. Fait que ça prend une équipe. Si quelqu'un est tout seul dans son entreprise, c'est pas vraiment une entreprise, c'est plus une job là, qu'on achète. Fait qu'on on peut pas se permettre d'acheter ça. Est-ce qu'il y a des entreprises de très grande taille où vous dites non, nous, on ne va pas là, ou en fait, on demande 5 millions de chiffre d'affaires et plus, Oui. mais est-ce que ça pourrait aller jusqu'à un maximum de, ou il n'y a pas tellement de maximum inscrit? Où est-ce Dans qu'il y a votre liste. où est-ce qu'il y a des propriétaires qui veulent prendre leur retraite, le groupe Audace, on est là. Que ce soit à 30, que ce soit 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, on est là. Vous allez être là pour les aider et assurer le succès de ces gens-là, puis Ouais, même parce- le staff aussi. Hein. Parce que je vous le dis,
en ce moment. Puis les gens ne le savent pas parce que ça passe par des non-Canadiens, mais c'est des fonds des États-Unis qui viennent chercher les entreprises ici. Ouais. On appelle ça des private equity. C'est des fonds d'investissement privés. On le voit, on le voit dans notre industrie aussi. Il y a de l'intérêt de l'autre côté de venir faire de l'acquisition des Absolument. entreprises. Il y a Parce que- personne. Le Canada, c'est énorme. On a un gros marché camionneur de camionnage. Puis il n'y a pas de compétition. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que les firmes des États-Unis viennent ici puis ils sont super contents. Ils viennent avec les fonds des États-Unis puis ils viennent acheter ici toutes les entreprises au Québec. Le taux de change est à leurs avantages en plus. Aussi, en Fait plus. qu'ils ont un pourcentage que c'est comme free, là, tu sais, Ouais. un peu. Fait que ça les aide énormément. Si on veut, disons, discuter avec vous, Mhm. il n'y a peut-être pas de deal immédiat, là, mais on voudrait peut-être voir le futur de la relève avec Groupe Audace. Puis je dis bien la relève parce que j'ai plus de relève. Je suis une entreprise, j'ai 5, 6, 7, 8, 10 millions de chiffre d'affaires. Mhm. J'ai une bonne structure, ça va bien, tout ça, mais je le sais que je n'ai pas de retraite et je suis peut-être à 5 ans de prendre ma retraite. C'est quoi la meilleure façon de communiquer avec vous, entrer en contact avec vous? Est-ce qu'il y a une personne clé? Est-ce que j'appelle Groupe Audace? Ça serait quoi la meilleure façon de vous rejoindre? C'est sûr que parfois, les gens qui vont sur notre site Internet, qui nous envoient un message là, dans le contact. Mais pour vrai, on est tellement actifs. On est tellement actifs, OK, à prospecter que c'est sûr qu'on vous a déjà appelé, là, au moins une fois, là. OK. Puis on va sûrement encore vous rappeler, encore et encore, parce qu'on est là pour. Ben, pour l'idée rester. peut faire du chemin aussi. La première fois, c'est peut-être ah, non, mais peut-être dans un mois, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Puis Mhm. peut-être qu'on peut faire un deal parce que je vais assurer un futur à mes employés, à ma business. Puis mon nom, j'aimerais ça qu'il circule encore pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu sais, et que ça soit vu partout. Il y a quand même un succès là. Puis là, qu'il y ait une tu sais. bonne retraite aussi. Ouais, Si on ouais. ne veut pas enlever ce facteur-là qui est quand Ouais, même très effectivement. important. Tu sais, on veut que les gens aient une bonne retraite et soient contents de leur vente. Mais une chose que je dirais aux gens là, qui se disent j'ai encore un 5 ans. Là. J'ai encore un 5 ans où est-ce que je veux travailler. Je dirais que c'est le moment parfait pour venir parler à nous autres, pour venir parler à un groupe Audace. C'est là parce que nous, on fait des structures qui durent la plupart du temps 5 ans. Ça veut dire qu'on va te donner un montant à la date de clôture, puis ensuite, dans 5 ans, on va te donner un autre montant. Mais pendant ces 5 ans-là, c'est là qui est extrêmement important. Puis la majorité des gens négligent ces 5 ans-là. C'est là la période de transition. Fait que si tu as un autre 5 ans, c'est parfait. Contacte-nous. On va s'asseoir. On va te faire une offre qui fait du sens. Puis ensuite, on va travailler pendant les 5 prochaines années pour que quand tu n'as plus de temps, là, quand tu as passé tes 5 prochaines années à travailler, Ouais. dans 5 ans, tu l'as ta retraite, mais pour de vrai. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que vendre une entreprise, c'est comme vendre une maison. Mais absolument pas. Puis vous allez le voir assez C'est rapidement. plus complexe à part C'est de ça. beaucoup plus complexe. Puis il y a beaucoup de dépenses que les propriétaires d'entreprises ne comprennent pas que nous, on voit. Tu sais, dans le monde du camionnage, il y a une dépense énorme, mais j'ai dit vraiment énorme, que la majorité des gens ne voient pas, c'est le CAPEX. Donc, disons que tu es une entreprise qui fait 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Tu as besoin dépendant du type de transport que tu fais, là, disons que tu as 40, on va dire que tu as 35 tracteurs. Ces tracteurs-là déprécient chaque année. Puis, c'est un investissement annuel que tu dois faire dans ces 35 tracteurs-là, puis même chose pour Ouais. les remorques. Fait que ça, on appelle ça du CAPEX. Fait que oui, nous, on base nos prix d'achat sur un multiple de BAIA. Donc, c'est les revenus que tu fais après tes dépenses. Mais aussi, vous devez prendre en compte le CAPEX. Ça veut dire que, disons que vous faites $1 million de BAIA par année, mais vous devez investir 600 000 chaque année dans votre flotte. Ça, c'est une dépense énorme que beaucoup de gens ne voient pas. Puis ils remarquent ça quand? Ils remarquent ça quand ils deviennent plus intéressés à vendre. Ils parlent à un groupe comme nous, puis c'est là qu'ils réalisent ces types de dépenses-là. C'est là qu'ils se disent « Wow, OK, c'est beaucoup plus complexe que je pensais. » Ou juste aujourd'hui, en ce moment, quand le marché est plus tranquille, puis qu'ils ont moins de jobs, mais il y a 2 ans, ils ont acheté plein d'équipements. Puis là, tout est moins rentable. Puis ils n'ont pas les fonds nécessaires pour renouveler leur flotte. Puis là, ils sont comme un peu prêts à gorge. Là, ils viennent nous voir, nous, puis nous aussi, on regarde leurs chiffres, on regarde leur flotte, on fait « Ouais, mais tu sais, on veut bien t'acheter, mais ta compagnie ne fait même pas assez d'argent pour être capable de soutenir le renouvellement de ta Ah flotte. C'est des choses que nous, on prend en considération. Que les camions restent, en bon état. Là. Puis la question qui doit revenir souvent lors du processus d'acquisition, c'est pour le gestionnaire ou le propriétaire,
est-ce que je reste en place? Est-ce que j'ai une obligation de rester en place, oui ou non? Puis ça serait quoi la réponse? La majorité du temps, encore une fois, que c'est le bon type de propriétaire, il va offrir de rester en place. Lui, ça va lui faire plaisir de rester en place. Comme pour moi, disons qu'on vend le groupe de Haute-As dans plusieurs années, je vais vouloir rester en place. Je veux dire, je vais être sur le conseil d'administration, je vais voir ce qui se passe, je vais t'aider, ça va me faire plaisir. Puis tu connais tout le monde à l'interne, C'est tu ça. connais ta recette gagnante Exactement. aussi. Puis, Exactement. fait Fait que, que quand c'est un propriétaire qui dit est-ce que je peux partir le plus vite possible, dans ce cas-là, on a souvent un red flag qui dit pourquoi? Pourquoi tu veux partir aussi vite que ça? Est-ce que tu as quelque chose à nous cacher? ouais. Fait que c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Ce qu'on aime entendre, c'est quelqu'un qui va dire Je vais m'impliquer. je vais m'impliquer, être ça va me là. faire plaisir. Ben oui, effectivement. Exactement. Donc, de la boxe maintenant au transport, Oui. vous avez de l'air des passionnés, en tout cas, de chiffres et d'investissement. J'ai hâte de voir les prochaines acquisitions, puis de voir comment va évoluer votre si belle entreprise. Puis bon, ben, ça met de la compétition dans le milieu du transport. C'est bienvenu. Je pense que toute compétition est bienvenue dans tout ça. Si je veux, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où je pourrais vous contacter, advenant le cas où je fais 5 millions de chiffre d'affaires et plus? J'ai l'intention de m'impliquer encore un 4, 5, 6 ans avec vous autres pour faire, on va dire en anglais, growing up ou faire grandir mon entreprise. Y a-t-il un numéro où je peux vous C'est rejoindre mieux de contacter par Internet. par Internet? Sur Internet, dans le lien contact, un petit message et clique sur Send. On va te rappeler assez rapidement. Puis en même temps, ben, on le sait, vous avez peut-être déjà contacté beaucoup d'entreprises. Oui. Et qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres acquisitions dans les prochaines semaines, prochains mois et tout ça. Oui. Puis moi, je peux que vous dire bonne chance dans cette belle continuité-là, d'emmener notre industrie à un autre niveau, de faire progresser. Il y a des humains derrière ça et c'est important de les garder, puis Absolument. de faire croître les entreprises et non pas dire, bon, ben, c'est un exercice comptable, puis bang, c'est Ouais. souvent ça où c'est le plus difficile. Mais je vous souhaite une très, très longue continuité, puis d'avoir bien du succès dans vos prochaines acquisitions. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai hâte d'en entendre d'autres à un moment donné. Vous là, allez en entendre parler très, très prochainement. bientôt, oui. Fait que vous êtes toujours dans les chiffres, tout ça. Est-ce qu'on se couche le soir puis on calcule ou on pense Ouais. à toutes sortes de choses à Ouais, chaque puis soir? des fois, tu te réveilles à 1h du matin avec une idée qui vient de sortir de la tête. Puis Il faut la marquer dans ce on temps-là. écrit beaucoup dans les fenêtres, nous. Oui, On fait effectivement. ça beaucoup. Kensley Mathieu, directeur développement des affaires, et Lexune Mathieu, directeur fondateur. Merci infiniment d'être passé Merci à à toi. Truck Stop Québec. Ça fait plaisir. Puis, j'invite les gens à communiquer avec vous s'ils ont de l'intérêt, peut-être à avoir une survie de leur entreprise. On peut le voir de même, mais d'avoir un futur pour leur staff qui les a sûrement très aidés dans le passé, qui va continuer de les aider. Puis, Absolument. aussitôt que vous avez des acquisitions, on veut le savoir. Parfait. Parfait. Merci. Merci à toi.